Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous lire les différents témoignages qu'Elisabeth Kubler-Ross a rapportés dans son livre de patients et de personnes qu'elle a suivies, qu'elle a accompagnées et aussi des personnes qui sont venues à elle, peut-être par le hasard des choses et sans hasard déjà. Ça pose question, toutes ces expériences extracorporelles. C'est vrai que quand j'entends, quand je lis, quand j'écoute, je me dis que ça paraît invraisemblable. J'ai l'impression de me croire dans un monde imaginaire ou dans un film de science-fiction, j'en sais rien, ça paraît tellement improbable et pourtant. Il y a quand même de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au sujet, des scientifiques, des expériences qui sont menées en laboratoire et différents témoignages où quand une personne vous dit exactement qu'elle était sur la table d'opération et qu'elle est capable de dire qu'il y avait tant de personnes autour d'elle, que les personnes étaient placées comme ça, qu'elle se voyait, qu'elle peut lire le code barre qu'il y a en dessous de la table d'opération, bon, on peut se dire oui quand même, est-ce qu'on est allé lui chuchoter à l'oreille ou enfin c'est vrai qu'on peut tout imaginer. Et puis en même temps, je dois dire que plus je lis ces témoignages, plus je les écoute et plus ça m'apaise intérieurement concernant les personnes que j'ai perdues. Et vous, certainement, les personnes que vous avez perdues, alors tout dépend où on en est dans son processus de deuil, euh, parce que je pense on ne fait pas son deuil. Qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil? De toute façon, on fait son deuil, on apprend à vivre avec, on apprend à vivre avec l'absence, mais aussi tout dépend du lien que l'on a avec la personne. On ne chemine pas pareil selon si on a perdu son enfant ou son parent. Voilà, c'est quand même important d'en parler. Bon, je pense que au fur et à mesure que l'on chemine, il y a comme un certain apaisement qui se fait, et d'autant plus quand on s'intéresse et quand on lit, quand on écoute ces différents témoignages, il y a quelque chose de beau, je dirais, qui se passe et j'ai envie d'y croire moi aussi. Et c'est pour cette raison que je m'intéresse de plus en plus à ces différents témoignages et ces écrits. Et peut-être que c'est parce que c'est un médecin qui les a écrits. Est-ce que ça donne une certaine légitimité à la croyance de ces témoignages? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas aller chercher n'importe quel témoignage, n'importe comment. Je dois dire que les différents travaux d'Elisabeth Kubler-Ross et les différents témoignages qu'elle transmet, j'ai envie d'apporter une certaine crédibilité à ses propos. Mais quand même, j'avance à tâtons puisque ça relève encore, j'ai l'impression, de quelque chose de l'ordre de l'imaginaire ou de la croyance. Mais bon, chacun l'interprète un petit peu comme il le souhaite et comme il veut. En tout cas, moi, j'attends les expériences. J'attends ma mère, j'attends mon père, j'attends ma petite sœur qui m'envoyait signe, qu'il me fasse un signe. Euh, et j'aimerais tellement que ça soit le cas. Probablement, peut-être plus je vais cheminer, plus je vais m'intéresser à ces différents témoignages et peut-être à accueillir, j'accueille ce qui se présente et je ne suis pas complètement réfractaire à l'idée qu'il y a évidemment quelque chose qui se passe lorsque l'on quitte cette enveloppe charnelle. Bon, allez, donc je vous lis les différents passages d'Elisabeth Kubler-Ross. Alors, pour moi, en tant que psychiatre, il était intéressant d'imaginer que des milliers d'hommes partout sur cette terre avaient la même hallucination. Au moment de leur mort,
à savoir la perception de la présence de parents ou d'amis décédés avant eux. Après tout, il fallait essayer de savoir si derrière cette affirmation des mourants, il n'y avait pas une vérité. Nous avons donc essayé de trouver des moyens pour vérifier ces affirmations, en prouver l'exactitude et les démasquer, tout simplement comme projection de désir. Nous pensions que la meilleure façon d'étudier ce problème était de nous asseoir au chevet des enfants, mourant après des accidents de famille. Nous avons mené ces recherches surtout après le 4 juillet, le Memorial Day, le Labor Day et lors de week-ends où des familles entières avaient l'habitude de se déplacer dans leur grande voiture, occasionnant souvent des collisions frontales au cours desquelles certains membres de la famille mouraient sur le coup, alors que d'autres étaient transférés dans différents hôpitaux. Puisque je m'occupe plus particulièrement des enfants, je me suis donné comme tâche de m'asseoir au chevet d'enfants en état critique. J'avais chaque fois la certitude que ces mourants ne connaissaient pas le nombre ni le nom des autres membres de la famille déjà décédés des suites de l'accident. Et pourtant, il était fascinant de constater qu'ils savaient toujours très exactement qui, parmi les autres, était déjà mort. Je suis assise près d'eux, je les observe tranquillement, parfois je tiens leurs mains. Ainsi je perçois immédiatement toute agitation pouvant survenir chez eux. Peu avant la mort se manifeste souvent une solennité paisible, ce qui est toujours un signe important. À ce moment-là, je leur demande s'ils sont disposés à et capables de partager avec moi leurs expériences du moment. Et ils m'ont souvent répondu dans des termes similaires à ceux de cet enfant qui disait « Tout va bien ». Ma mère et Pierre m'attendent déjà. Je savais déjà que sa mère était décédée sur le lieu de l'accident. Oui, j'ignorais que son frère, Pierre, était déjà mort. Peu de temps après, j'appris par un appel de l'hôpital pédiatrique que Pierre était mort 10 minutes plus tôt. Pendant toutes ces années au cours desquelles nous avons rassemblé ces cas, nous n'avons jamais entendu un enfant mentionner un membre de sa famille qui n'était pas déjà décédé, ne fût-ce que quelques minutes plus tôt. Pour moi, cela s'explique seulement par le fait que ces mourants avaient déjà aperçu les membres de leur famille morts avant eux. Ceux-ci les avaient attendus pour pouvoir s'unir à nouveau à eux dans une forme d'existence différente, mais nombreux sont sans doute ceux qui ne peuvent encore imaginer un tel déroulement. Une autre expérience m'émeut même davantage que celle que j'avais auprès d'enfants. Il s'agit du cas d'une Indienne américaine. Dans nos documents, nous avons peu d'éléments se rapportant à des Indiens américains, puisqu'ils parlent rarement du mourir et de la mort. Cette jeune Indienne fut renversée sur une voie rapide par un chauffeur qui prit la fuite. Un étranger s'arrêta pour l'aider. Elle lui dit calmement qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle, si ce n'est de lui rendre le service suivant, si un jour il devait se trouver par hasard près de la réserve indienne, d'aller rendre visite à sa mère qui vivait à plus de 1000 kilomètres du lieu de l'accident. Elle avait un message qu'il pourrait lui transmettre. Ce message était qu'elle allait bien et que son père était déjà près d'elle. Ensuite, elle mourut dans les bras de l'étranger qui fut si troublé par cet événement qu'il se mit immédiatement en route pour parcourir cette grande distance qui ne correspondait nullement à son itinéraire. Arrivé dans la réserve indienne, il apprit de la mère que son mari, donc le père de la jeune femme, était mort d'une défaillance cardiaque seulement 1 heure avant l'accident qui avait eu lieu à plus de 1000 kilomètres de là. Nous disposons de nombreux cas comme celui-ci où les mourants, ignorant le décès d'un de leurs, disent néanmoins avoir été reçus par celui-ci. Nous savions que ces malades n'avaient nullement l'intention de nous convaincre de la non-existence de la mort, mais qu'ils voulaient uniquement partager avec nous une expérience qu'ils considéraient comme un fait. Si vous êtes vous-même prêt à vous ouvrir à ces choses sans préjugés, vous pouvez faire vos propres expériences. Dans ce domaine, en les demandant, on les obtient facilement. Bon.
Vous avez entendu? Je répète la phrase. Si vous êtes vous-même prêt à vous ouvrir à ces choses sans préjugés, vous pourrez faire vos propres expériences dans ce domaine en les demandant, on les obtient facilement. Et on s'arrêtera sur cette phrase et je vous laisse à vos expériences et à très bientôt pour d'autres témoignages de EMI, d'expériences de mort imminente. À bientôt!